Makoya Kolanda Face Télévision, émission Kitoko Tobengi Idanevo, Identité Nouvelle, Makoya émission, les Kakana Face Télévision, chaque lundi à partir de 16h30, ici Kapitoza Kalibuso Itando Ikenabino, pour la Komekaimpe, Kosola, Kotal Sabino Maignon, c'est que les Kapenza na Katia Molongo, ici Kapito Zali, tous abisso mon côté, tous allez Longo. Na moko to ko benga déjà azal sous mon pa ya penzate azali moko ba habituel ya émission Idanevo wapito bandaki na euta ça fait maintenant 2 semaines 3 semaines comme ça tozali ko sola mingi penza likambetali biblia oyo bisonyo so tozali ko to memaka na église o to ebiki bible ezali livre saint sacré qui contient la parole de Dieu. Maintenant les loto itoyeba succès à Bible. Pourquoi ezali tomba pona biso koyeba succès à Bible. Ezali maman na motu ezali maman ali kambo to komeka mpe ko sola yango biso na bino elongo na invité na biso aye kotala biso na plateau na biso na pourquoi na lelo ici ka pitoke na ko découvrir na biki bozali ebele penza bozali ko komena biso bozali ko tuna mituna bozali ba misu bazali ko en tout cas Idanevo ezali une émission tant bozali ko benga tozali ko tika commentaire na yo to boyi ko finga hein tozana pays laïque notre pays laïque na point de vue na façon de ngaze komone na makambo yo peso ko za na vie contraire to boyi penza ko fingate pesa contribution na yo mais quand peu ko pesa makanisi na yo soko ko contredit malam soki pe ko soutenir mai na so tozai ko lobe na kati ya émission na biso e ko za penza litomba penza makasi hein bande mususu ba qualifier biso entre guillemets les sorciers. Mais tout ça va société, tout ça lui on a pour nous Idanevo ezali une émission, escape tout ça ko pesa batu maloba, moto na moto, oyo azali na likamba koloba, koya koloba, na ndenga zali ko monela penza yango, et bongo lelo to komeka mpe ko sola. Pourquoi ezali litomba pona biso to eba succès ya Bible, hein, Bible uta wapi? Banani ba koma yango. Est-ce que Bible est réellement la parole de Dieu ndenge to yebi? Tourmekampe Kosolango na après-midi moko na lelo to invité na biso Mbote papa Kofi Mbote journaliste Dieu merci. Ah OK ko se présenter peut-être bandeko ba zubiso penza pona mbaya liboso ba babino uzali nani musani penjo salaka. Je me présente encore une fois, Ezali plaisir. Comme je l'ai toujours dit, ça serait important d'utiliser la même langue à colon. Pour faciliter mon union sur qui ait la facilité de comprendre de quoi nous sommes en train de présenter ou d'évoquer. Je suis le PDG Kofi Ewana Enyangola, responsable d'une entreprise privée Eneko Bissarli, qui est installée basée à Kinshasa, qui a cette filiale. Je suis en même temps imam Chou 5, qui veut dire imam ou qui veut dire maître spirituel. Quand on parle de maître spirituel, on fait allusion à la connaissance spirituelle par rapport à tout ce qui va avec. Et je suis un afrocentriste et un panafricaniste et un kamite. Donc voilà un peu ce que je suis. Je suis père de famille et voilà, donc c'est un plaisir pour moi. Voilà ce que je suis. Merci. Moi, question moko ya moke penza toluka toyeba et longona bandeko batuna équipe so motuna oyo tango lobi imam sous 5 c'est-à-dire na toke koyeba ils ont la langue nini ils ont langues africaines tout ça peut na langue ya bakolo. Non, imam ou chou 5 et kokozana langue à bakolonté, ça ne peut pas ça ne peut pas ressortir de langue des colonisateurs en fait. Imam ce sont des langues, c'est une langue kémite, langue africaine. Quand on parle de kémite, ça veut dire c'est ce que nous étions avant. Avant, l'Afrique, ça s'appelait Alkelboula Kama. La raison pour laquelle nous portons nos propres noms. Comme Kofi, c'est un nom kémite, c'est un nom africain. Africain, ça vient à partir de 1883-1884, je ne cesserai jamais de répéter, à partir des conférences de Berlin. Donc, quand je dis imamou, c'est un mot kémite qui veut dire maître spirituel. Et quand je parle des choux, chou veut dire la vie, qui est une déesse qui donne la vie, la déesse chou. Quand je dis de 5, c'est le niveau élevé.
de la spiritualité. Voilà, c'est ce qui veut dire Imamouchou 5. On m'appelle aussi Ramsou Ibn Nefer Nessou. Autrement, vous pouvez m'appeler PDG Kofi Ewana Inyangola si ça arrange quelqu'un de ne pas avoir des complications. Voilà. Merci beaucoup. Utiko Andabiso Penza na introduction par rapport à la thématique Nabiso Mokona Lelo. To kotaka maman na ma so Nabiso. D'où vient la Bible? Merci beaucoup. C'est une très bonne question qui me met tellement à l'aise, qui va beaucoup plus aider les gens à comprendre la source de la Bible. Mais seulement que l'émission précédente que nous avons fait, j'avais bien signifié que ça serait important de prendre toute une émission pour essayer de détailler, autrement dit de décortiquer, pour comprendre la source de la Bible. Ça ne serait pas facile de présenter les tout, mais nous allons prendre quand même une grande partie de la source de la Bible et présenter aussi des comparaisons qui prouve comment la Bible, comment on a écrit cette Bible. Voilà. Alors, là, je viens de voir, vous avez dit d'où vient la Bible. Alors, la source de la Bible. Alors, pour bien détailler, il faut d'abord commencer par l'introduction et puis essayer de développer. Ce qui fait que je vais parler de comment est-ce que des professeurs, des archéologues ont dit démontrer, il y a eu des témoignages, et la source, dans quelle année, et comment cela a été modifié. Aujourd'hui, les gens disent la Bible. Prenons d'abord, là, nous sommes en train de faire le titre comparatif entre la Bible chrétienne. Parce que quand vous parlez de la Bible, vous parlez de la Bible chrétienne. Et nous faisons aussi la comparaison de la Bible originelle. Original, ça veut dire la lecture des textes et de comparaison. Cela veut dire, à l'époque, la Bible, ça ne s'appelait pas la Bible. Ça s'appelait Medu Neter, qui veut dire Netiro, parole sacrée. Ça ne s'appelait pas la Bible, ça s'appelait Medu Neter. Maintenant, à propos des copies opérées par la Bible des textes sacrés africains anciennes qui s'appelaient Medu Neter, je vous donne quelques références. Il y a un professeur qui s'appelle le professeur Thierry Maire, a constaté à partir des travaux du professeur Deristron, ceux qui sont intelligents peuvent faire des recherches. Je demande à tout le monde d'avoir la possibilité de faire des recherches. C'est très important d'investiguer. Alors, que le rédacteur biblique des psaumes a tout simplement traduit dans son langue. Donc, ils ont simplement traduit Medu Neter dans la langue française. Alors, les enseignements écrits sur papyrus, parce qu'ils ont tiré ça du papyrus, les enseignements écrits sur papyrus d'un grand sage africain. La Bible, la source de la Bible a été écrite, ça fait 25 siècles avant l'ère chrétienne. Déjà, il faut savoir, quand on parle avant, 25 siècles avant l'ère chrétienne a été créée. Ça a été créé à travers une convention de consuls de Nicée. Il y a eu plusieurs consuls de Nicée. Et qui permet à ce qu'on invite de part et d'autre pour se mettre sur une table pour décider comment placer les choses. Alors, ici, la personne qui a écrit la Bible, c'est Amenhotep. Autrement dit, Amenhotep. Donc, cela veut dire Dieu est en paix. Nous utilisons le terme Dieu parce que ce sont des mots communément habitués. Donc, on dira Atum est en paix ou autrement dit Amon-Ra est en paix. Ça veut dire l'infini, l'énergie suprême. Amenhotep, qui veut dire Amenhotep, c'est lui qui a placé le récit avec la sagesse. Quand on parle le sage, on le considère comme le saint. Alors, il a écrit par rapport à tout ce qu'il a reçu, par rapport à tout ce qu'il a compris, par rapport à toutes ses analyses, pour placer le parole sacré des Atum ou d'Amon-Ra. Alors, ici nous aimons dire la Bible, c'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui dorment avec. Il y a des gens qui disent que Dieu a dit. Il y a des gens qui en ont à l'accoutumée. Les Écritures disent, la Bible dit. Mais ils professent des choses qu'ils ignorent d'où est la source de cette chose qu'ils prétendent dire que c'est la parole de Dieu. Nous allons essayer d'ouvrir
de déconstruire parce que c'est quelque chose qui a été construit. Nous allons essayer de déconstruire pour révéler la source. L'hypothèse de Driston affirmant la dépendance du texte égyptien par rapport au texte biblique n'a plus guère de partisans aujourd'hui, puisque la datation faite de certains témoins de l'enseignement d'Amenomopé laisse penser que l'œuvre a été vraisemblablement composée avant la fin du deuxième millénaire de l'ère ancienne kémite. De plus, les soi-disant sémitistes relevés par Driston ont tous trouvé un pendant égyptien grâce aux études critiques de William et de Courroyer. En conséquence, l'hypothèse de la dépendance des matériaux bibliques par rapport à l'enseignement égyptien est celle qui rallie aujourd'hui le plus large suffrage. Je voulais dire quoi? Notez bien, ce qu'il faut comprendre. Il y a un constat qui a été fait. Le constat est totalement partagé par l'Encyclopédie Universalis, qui avoue la ressemblance n'est pas seulement dans la forme, mais dans le fond. Donc, le plagiat de la Bible n'est pas seulement dans la forme, même dans le fond. Et je vous signale que la Bible a tiré toutes ses ressources pour réécrire à partir de Médou Necher, 25 siècles avant l'ère chrétienne, dans le deuxième millénaire. On a remarqué depuis longtemps le lien étroit entre la sagesse d'Amenomopé et le livre des Proverbes. L'immense majorité des critiques a conclu à une dépendance des textes bibliques à l'égard du livre égyptien. Notez bien, mon frère, les bien fondés historiques du plagiat des textes sacrés africains, autrement dit Médou Necher, a même été reconnu par l'Église catholique, qui a elle-même fini par reconnaître la non-authenticité de son corpus suite au procès qu'elle a dû subir et perdre face aux accusations. Il suffit de lire le premier page de la version 2010 à la page 21 de cette Bible qu'on appelle Tob. Nous lisons par exemple: en rencontrant les origines du monde et de l'humanité, les auteurs bibliques n'ont pas hésité à puiser directement ou indirectement volets plagiés dans la tradition kémite. Le progrès archéologique révèle également que les écrivains bibliques responsables du premier chapitre de la Genèse, loin d'être de serviles imitateurs de plagiaires, et ont aussi retravaillé leurs sources et repensé en fonction des traditions spécifiques de leur peuple. Je m'arrête un peu là. Maintenant, PDG Kofi, par rapport, il y a écrivain, il y a Bible, Amenomopé. Autrement dit, Amenhotep. Ah, maintenant, c'est-à-dire, tu vois que Yende a comment qui Bible originaire. Lui, il a écrit le récit de Médou Necher parce que ce sont des sages, ce sont des personnes qui ont la connaissance. Okay. Ils ont la capacité des histoires astrales, scientifiques, spirituelles. Ils peuvent ramener ce qui vient de l'invisible, ce qui vient de l'atome, ou ce qui vient de Nun par atome, pour le présenter dans la matière. Amenomopé n'a pas écrit ça seul. Il y avait Amenomopé, il y avait Patat, il y avait Akhenaton, et il y avait tous ces gens qui ont écrit des psaumes, etc., des livres, tout ça. Et c'est comme ça que l'Église catholique a dit plagier. Nous allons évoluer. C'est-à-dire, si tu comprends des pensa, tu comprends des bino bien, Bible tu sais que ça là, yango Bible chrétienne. La Bible que nous utilisons aujourd'hui, que les gens utilisent aujourd'hui, les gens pensent que cette Bible est une parole de Dieu. Je vais ouvrir quelques parenthèses. Je l'ai toujours dit et répété. L'homme
il est, il devient ce qu'il a reçu. Ce qu'il a reçu, ça lui permet de défendre tout ce qu'il a dans ses engrammes. Ces engrammes lui permettent de défendre tout ce qu'il connaît. Et quand il se retrouve dans l'impasse, il trouve que ça devient compliqué. Donc, la Bible que les gens utilisent aujourd'hui n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'a jamais été inspirée. Ou inspirée, prochainement nous pouvons définir. Quand on parle de l'inspiration, ça veut dire que ce sont des raisonnements de compréhension de l'homme. Oui. Les raisonnements de compréhension de l'homme qui les place. C'est ça qu'on dit l'inspiration. Alors, pour écrire des paroles venant d'Atoum que vous dites Dieu, il faut réellement écrire des paroles purement, qui ne peuvent pas se contredire, qui ne peuvent pas être plagiées. Vous ne pouvez pas écrire quelque chose venant d'Atoum qui est l'infini, qui n'a pas de limites, et que les choses sembleraient à quelque chose qui existait déjà. Quand on parle de plagiat, ça veut dire copie-coller. Quelque chose qui existait et qu'on a copié et qu'on a détourné et qu'on a modifié pour que cela ne semble pas, mais l'initial est là. PDG Kofi, to lingi to comprendre penza malamu penza malamu penza. Tant que vous kotanga Bible chrétienne de Ngoboti Koloba et l'église catholique est modifiée et contournant et ça l'a copié-collé. Maintenant, les autres Koloba qui ternion sur la Bible, tangela biso, les évangiles, les 5 livres de Moïse, Moïse était dans comment yango, ils ont plagiat. Il faut d'abord savoir que ce que les plagiat et comment qui n'engeni qui va présenter biso auteur il y a Bible. D'accord. Il faut d'abord savoir une chose. Medu Neptier a existé 25 siècles avant l'ère chrétienne. Avant l'ère chrétienne, ok. Avant la Torah, ce qui est du judaïsme. Avant l'ère chrétienne, ce qui est la Bible des chrétiens. Avant le Coran, ce qui est l'islam. Alors, si vous constatez par rapport à tout ce que je présente, Amenemhotep Mopé n'a pas écrit, c'est un sage, comme on dit, le sage, ça veut dire ce sont des êtres spirituels des saints. C'était qui avait réussi la possibilité de comprendre l'énergie suprême pour placer la mat, autrement dit, Medu Neter, les paroles sacrées. Il faut déjà savoir que l'Égypte antique, qu'on appelle Kemet, Kama, a dit enseigner l'Occident et l'Europe. En enseignant tous ces gens, ils ont eu la connaissance parce que c'était vraiment des illettrés. Ils ont eu la connaissance, ils ont admiré, apprécié. À travers des papyrus, c'est en ce moment-là qu'ils ont eu la pensée de plagier, de biaiser tout. Mais il faudrait d'abord savoir le nombre de livres que tu me présentes. Il y a des livres qui n'existaient pas. Ce sont des réflexions humaines pour des besoins purement politiques. Qui se trouvent dans la Bible. Qui se trouvent dans la Bible. Alors, je peux vous en citer ce qui existait avant. Et combien de nombre de Medu Neter que des traditions utilisées. Et je peux vous utiliser, il y avait combien de livres qui se trouvaient dans Medu Neter, qui est considéré aujourd'hui comme la Bible, la parole de Dieu. On vous parle de l'Ancien Testament, on vous parle du Nouveau Testament. Même l'affaire du Nouveau Testament, c'est tout un problème politique. Alors, je vous cite. Il a existé la Bible des Noirs égyptiens qu'on appelle Medu Neter, comme je suis en train de le prononcer. Mais dans cette Bible, avant de citer le nombre des livres qui se trouvaient, je voulais vous signifier qu'il y avait 6 Medu Neter, selon des traditions. Il y avait Medu Neter, que vous pouvez citer dans votre terme, quand vous êtes habitué, la Bible des Noirs égyptiens. Il y avait la Bible des Noirs cananéens. Il y avait la Bible des Noirs cimériens. Il y avait la Bible des Noirs phéniciens. Il y avait la Bible des Noirs sabaïens. Il y avait la Bible des Noirs dravidiens. Donc, certes, il y a eu plagiat, mais un maladroit plagiat.
un détournement des textes, un blanchissement des sources, puisque le corpus spirituel africain a été sorti de son contexte culturel authentique et originel. Il y a eu ce qu'on appelle une épiration ethnique. Ce qui dérange, il a été enlevé. Ce qui arrange, il a été mis.